bienvenue au Web Rencontre CQI. Aujourd'hui, on rencontre Josée Sanson de Sanson Odeur. J'aimerais, Josée, qu'en premier lieu, tu nous parles un peu de ta compagnie. Bien, merci beaucoup, Catherine, pour cette invitation. Donc, SOS Odeur, on est une entreprise manufacturière qui fabrique et crée des produits qui neutralisent les mauvaises odeurs, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine animalier, que ce soit le domaine résidentiel. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'avec nos produits, c'est une technologie à l'intérieur qui va neutraliser la source de la mauvaise odeur dès que le produit va toucher à la mauvaise odeur. On est situé dans le quartier industriel de Sherbrooke. Alors, voilà, je pense que ça dit un petit peu, en gros, qu'est-ce qu'on fait. Avec la pandémie, tu as eu une opportunité. Je trouvais intéressant de discuter avec toi de la croissance que ça a occasionné pour ton entreprise. Oui, c'est à deux niveaux, je vous dirais. La première, c'est que nos clients, nos principaux clients qui sont dans le domaine vétérinaire et dans le domaine animalier, eux étaient des entreprises essentielles. Donc, ils continuaient de recevoir des clients dans leurs magasins et donc, ils avaient besoin de gel antiseptique pour leurs employés, mais aussi pour leur clientèle. Et nous n'avions pas accès à cette matière première-là de gel antiseptique parce que tout était en rupture de stock à peu près partout au Québec. Donc, c'est à ce moment-là que très, très rapidement, au mois de mars, dès le début de la pandémie, quand on a vu le besoin chez notre clientèle habituelle, on a décidé avec notre équipe de chimistes de fabriquer notre propre gel antiseptique et de le fabriquer donc à partir de nos installations. On est déjà tout prêt pour fabriquer parce qu'on fabrique déjà des produits. On a déjà nos bouteilles, on avait seulement pas les pompes. Donc, on a pris cette opportunité-là, malheureusement, si je peux dire, parce qu'on ne souhaite pas ce qui est arrivé à personne et ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Mais par contre, on a été capable de répondre aux besoins qu'il y avait à ce moment-là dans notre clientèle. Donc, on a fabriqué du gel et on en a offert à notre clientèle, mais aussi à de nouveaux clients qui, eux, en avaient besoin et qui, malheureusement, était un produit quand même très rare si on retourne quelques mois en arrière. En même temps, la deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'avec le confinement, les gens se sont tournés vers l'adoption d'animaux de compagnie. Il y a une recrudescence, une croissance exponentielle chez les éleveurs de demandes d'adoption de chats ou de chiens. J'ai même entendu dernièrement des éleveurs qui disaient, bien, nous, ça va dans 3 ans, parce que toutes les portées d'ici 3 ans sont déjà toutes promises à des futurs propriétaires. Donc, ce que ça a occasionné, c'est justement que notre gamme habituelle de produits d'odeur pour les animaux a été en croissance exponentielle également. Donc, nous, notre croissance, on l'a vécu à deux niveaux. Et je vais être honnête avec vous, on est beaucoup, beaucoup dans la gratitude parce que ça nous fait mal au cœur de voir qu'est-ce qui se passe pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis des années et des années à bâtir leur entreprise, à mettre beaucoup d'argent personnel dans leur entreprise et qui, malheureusement, ont été obligés de fermer. Alors, pour nous, ça, on a vraiment beaucoup de compassion pour ces gens-là parce qu'on sait que c'est beaucoup d'heures qu'on met dans nos entreprises. Et alors, nous, c'est beaucoup de gratitude qu'on vit par rapport à toute cette situation-là pour notre entreprise. Comment est-ce qu'on gère la croissance dans une période de pandémie? C'est une très bonne question. On la gère comme on peut, avec le mieux qu'on peut, avec tous les outils qu'on a. Mais je peux vous dire qu'une croissance dans une période de pandémie, moi, c'est ça, c'est la première fois que je vis cette expérience-là en tant qu'entrepreneur. Ça n'a pas été facile. Hein, on ne se le cachera pas. Là, la chaîne d'approvisionnement a complètement été bousillée. Ça ne fonctionnait plus du tout. On n'avait plus aucun repère. Ce n'était pas du tout comme ce qu'on a connu dans les dernières années. Alors, il faut croître, mais à chaque jour, il y avait des choses différentes. Donc, à chaque jour, on avait une nouvelle mention de Santé Canada, un nouveau courriel, un deuxième courriel dans la journée de Santé Canada qui nous donnait des instructions. Donc, à chaque jour, je vous dirais même à chaque heure, on pouvait être amené à changer de décision ou à changer le cap du bateau en fonction de tout ce qui se passait. C'était des risques à chaque heure. Donc, une nouvelle information nous arrivait et il y avait un risque à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Je vous dirais qu'on n'avait même pas le temps de penser. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Puis si oui, pourquoi qu'on le fait? Puis sinon, on n'avait même pas le temps de penser à tout ça parce que ça allait trop vite. Donc, il fallait être très, je vous dirais, beaucoup d'intuition à travers tout ça, mais de dire on fonce. On n'avait pas le temps de juste s'asseoir et de reculer puis d'attendre de dire qu'est-ce qu'on fait. C'était déjà trop tard si on faisait ça. Alors, gérer une croissance dans une pandémie, ça prend beaucoup de résilience.
ça prend énormément, beaucoup d'audace. Je pense qu'il faut laisser nos peurs de côté. Parce que des peurs, on peut en avoir. Hein. Quand c'est rendu que tes fournisseurs te demandent de payer upfront avant même que tu aies reçu ta marchandise, puis là, tu as un 100 000 à donner à un fournisseur, puis tu n'as pas ta marchandise, c'est des risques qu'on prend. Là. Donc, il y a de l'inquiétude. Tu sais, je vais-tu l'avoir, ma marchandise? C'est un fournisseur que je connais un peu moins parce que j'ai été obligée de me tourner vers d'autres fournisseurs parce que les miens étaient back-ordered dans ce que je voulais. Donc, énormément d'insécurité, de peur. Mais à un moment donné, on ne peut pas vivre juste dans la peur. Il faut qu'on fasse confiance au processus et il faut qu'on fasse confiance en nos capacités de mener le bateau à bon port. Alors, gérer une croissance en pandémie, je vous dirais, c'est beaucoup de choses, beaucoup de stress, mais à la base, c'est de rester bien groundé, de ne pas embarquer dans la tornade, de rester au centre de la tornade pour prendre les meilleures décisions possibles basées sur notre intuition. Et après ça, ben, c'est d'y aller au jour le jour et de vivre avec le changement qu'on a vécu. L'autre chose importante, c'est le cash flow. L'argent dans notre compte de banque, elle est extrêmement importante parce que si on veut arriver à suivre cette pandémie-là, ces grands changements-là, on a besoin d'argent pour aller s'approvisionner en eau bouteilles. Parce que nous, la problématique qu'on a eue par rapport aux bouteilles, je vous en montre une de nos bouteilles, c'est un 1 litre. Bien, nous, ces bouteilles-là font partie des bouteilles qu'on a pour l'ensemble de notre gamme habituelle. Mais ce sont des bouteilles qui ont été très vite recherchées pour faire du gel. Donc, tous les fabricants de gel se sont mis à vider les entrepôts de nos fournisseurs de matières composantes comme ça pour faire du gel. Mais nous, on se retrouve qu'on en a besoin de ces bouteilles-là pour livrer nos clients habituels de nos produits habituels. Donc, on a vécu toutes sortes d'inquiétudes comme ça à dire, mais là, on va manquer de bouteilles pour nos propres clients, pour nos propres produits. Les bouchons, c'est la même chose. Tu sais, un bouchon comme ça, présentement, c'est 16 semaines d'attente avant d'en avoir. Il n'y en a plus disponible habituellement. Tu appelles ton fournisseur, tu places ton bon de commande, puis tu vas le recevoir quelques jours plus tard. Là, notre réalité, c'est plus ça du tout. Alors, c'est pour ça que je parlais de cash flow. Ce qui est important, c'est de pouvoir sécuriser tout ce qu'on a besoin pour vendre. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on est obligé de sécuriser des très grosses quantités. Et là, ça a un enjeu sur les opérations parce que nos installations n'étaient pas prévues pour à recevoir autant de palettes de composants. Vous comprenez? Fait que le changement a été à plusieurs niveaux. Toi, Josée, tu es dirigeante. Qu'est-ce que tu as dit à ton équipe pour les avoir dans ton équipe positive, à dire on affronte tout ça, puis on continue malgré des fois les embûches que vous avez rencontrées, parce que tu l'as dit, des fois, il y a de l'inquiétude pour rassembler tout le monde. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Là. Est-ce que tu as un truc que tu pourrais partager avec les entrepreneurs? Bien, c'est certain que moi, d'avance, comme personne, je suis une personne qui est très positive. Alors, moi, je vois tout le temps le verre à moitié plein. Je ne le vois pas à moitié vide. Et pour moi, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Alors, quand je dis on a un problème, c'est tout de suite, c'est quoi la solution? Alors, dans cette pandémie-là, c'est certain que c'est important d'aller voir qu'est-ce que les employés ressentaient comme émotion. On n'a pas toujours eu ça facile. On avait certains employés qui étaient très stressés par la pandémie. Donc, ça, c'est une autre gestion, je vous dirais. Oui. Et la majorité ont été très, je vous dirais, résilients dans tout ça. Et ils ont vu l'opportunité qu'on avait de pouvoir aider. Parce qu'au début de la pandémie, là, si vous saviez comment on a eu une certaine fierté à faire le gel qu'on fait, parce que les gens nous appelaient et nous disaient, écoute, on a vraiment besoin du gel parce que sinon, l'usine où on est va fermer parce qu'on manque de désinfectants. Alors, nous, c'était comme let's go. C'est faut qu'on sorte le produit, même si on est en train de fabriquer, dès que les caisses sont prêtes, on l'envoie au client parce qu'on ne veut pas qu'il ferme son usine. Et on s'est senti important. On a senti, toute mon équipe et moi, qu'il y avait un sens à ce qu'on faisait. Alors ça, je vous dirais que le fait d'être positive, de rester au centre de la tornade, de ne pas embarquer dans tout ce qui se passe, et ça, c'était pas facile, je peux vous le dire, je pense que ça rassure les employés de voir qu'on garde le cap, qu'on est solide, on est un fort. C'est important d'être le fort en période de crise, puis que nos employés sachent qu'ils peuvent aussi en parler de leurs inquiétudes.
puis qu'on va trouver une façon ensemble de s'en sortir. Parce qu'avec les enfants aussi, c'était pas évident. Une de mes employées avec ses enfants, dès qu'il y avait un enfant qui avait une possibilité d'avoir été en contact avec quelqu'un, il fallait que mon employé soit retiré. Donc, on a vécu toutes sortes de choses, mais puis les enfants n'avaient pas d'école à un certain moment donné. Bien, qu'est-ce que mes employés font avec leurs enfants? Et eux autres, ils en ont eu un stress de savoir c'est où j'ai place mes enfants. Alors, c'était de trouver des solutions, de dire, ben, OK, arrive-moi avec tes propositions, on va trouver un plan, puis on va s'arranger. Tu n'as pas été inquiète. S'il faut que tu rentres plus tard, pas de problème, parce que le mari va prendre la place à telle heure, on va changer tout ce qu'il faut qu'on change. Le but, c'est que nos employés, quand ils venaient ici travailler, qu'ils avaient la tête claire. Dernière question. Là, on voit qu'il y a une grande demande pour le produit. En effort de commercialisation, est-ce qu'il y a des choses que vous faites encore ou là, présentement, vous répondez à la demande, puis c'est comme ça? Oui, bien là, ça continue encore le gel. Les commandes continuent d'entrer. Par contre, je vous dirais que ça a beaucoup diminué. Depuis environ peut-être 2 mois, je dirais, et c'est l'ensemble de l'industrie qui est comme ça. Donc, la majorité des fabricants de gel, j'ai des amis aussi qui ont d'autres entreprises qui fabriquent du gel et eux aussi, c'est la même chose. Donc, dans les derniers mois, il y a eu vraiment une baisse des commandes. Mais par contre, ça continue toujours. Nous, c'est un produit que pour l'instant, on garde dans notre offre de service parce que nos vétérinaires, nos animaleries peuvent en avoir besoin ou nos autres clients peuvent en avoir besoin. Donc, tant qu'on a toutes les marchandises, on a tellement acheté, on a en masse, on est capable de fournir à la demande. Donc, on va continuer de servir nos clients. Et tout dernièrement aussi, nous, on avait un produit chez SOS Odeur qui était très apprécié, le D500. C'est un produit pour nettoyer les planchers qui, en même temps, va venir enlever l'odeur d'animaux dans l'air ambiant. Donc, c'est un produit très populaire auprès de nos vétérinaires et auprès de nos animaleries. Et des clients, c'est certain, ceux à la maison qui ont des animaux l'utilisent. Alors, ce produit-là, il y avait à l'origine, depuis toujours, un ingrédient actif à l'intérieur qui est un désinfectant. On n'avait pas fait la demande à Santé Canada pour obtenir l'homologation DIN et on l'a fait il y a quelques mois et on vient tout juste d'avoir la réponse que notre produit a été autorisé comme désinfectant de surface. D'ailleurs, j'en ai une petite bouteille ici que je peux vous montrer. Et c'est avec le nouveau look aussi, où est-ce qu'on s'en va avec notre branding. Donc, on en est bien fiers. Les gens sont super contents ici. On le sait que ce produit-là, il désinfecte. Et puis, avec la deuxième vague dans laquelle on est présentement, bien, nos propriétaires d'animaux qui veulent désinfecter chez eux aussi, ils vont avoir la chance de le faire avec le produit qu'ils connaissent déjà et qu'ils aiment déjà. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, dans tout ça, il y a la commercialisation de notre gel, mais aussi maintenant de refaire un lancement pour ce désinfectant-là pour nos clients. Merci beaucoup pour la belle rencontre, Josée. Je te souhaite une bonne journée et puis bon succès dans la continuité. Merci beaucoup, Catherine. Merci à CQI d'être là.